Et aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau volet dans cette série d'études concernant les signes des temps. Et nous allons remarquer ensemble comment, dans les trois grandes catégories mentionnées dans la parole du Seigneur, c'est-à-dire le peuple juif ou Israël, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, en fait, tous les signes sont maintenant accomplis, ou presque, concernant chacune de ces trois catégories-là. Et nous allons voir ensemble, très bientôt, comment nous sommes, en fait, la seule génération, depuis le temps où Christ est venu dans ce monde et qu'il a prononcé ses paroles, nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de tous les signes dans les trois catégories de personnes en même temps. Avant nous, il manquait toujours une ou deux catégories où les signes n'étaient pas tous accomplis. Mais nous sommes la seule génération chez laquelle tous les signes sont accomplis, prouvant encore une fois de plus que nous sommes la génération de la fin. Nous vivons dans le temps où l'épouse de Christ sera enlevée. Et en fait, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer un petit peu le cri de minuit, ou du moins la période dans laquelle nous entrons présentement, qui est la période du cri de minuit. J'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible et tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, dans le 25e chapitre. Et nous allons lire encore une fois cette parabole qui est excessivement importante dans le contexte du retour du Seigneur Jésus-Christ et qui s'appelle la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu chapitre 25, ça dit ceci. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Maintenant, je m'arrête tout de suite pour vous expliquer, évidemment, que le premier mot de ce 25e chapitre, c'est le mot « alors ». Et le mot « alors » relie ce qui a été dit dans le chapitre 24. Et dans le chapitre 24, si vous le lisiez bien, vous allez vous rendre compte que Jésus parle de la fin des temps, il parle de son retour, il parle de son avènement. Et ça dit ici tout de suite dans le 25e chapitre, « alors ». Alors, c'est évident que c'est connecté avec ce que Jésus vient de dire dans le 24e chapitre, et c'est évident que ça place cette parabole à la fin des temps, là où nous sommes présentement dans les derniers jours. Alors, il dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Maintenant, le royaume des cieux, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il dit, voici à quoi va ressembler mon Église dans les derniers jours. La preuve de cela, c'est que si vous allez dans Matthieu, le 13e chapitre, comme on a déjà mentionné à date dans cette série d'études, il y a un enseignement du Seigneur Jésus concernant son Église qui prend la forme de 7 paraboles. Vous vous souvenez de cela? Dans le 13e chapitre, on commence avec la première parabole, qui est la parabole du semeur, qui est sorti pour semer sa semence. Et cette semence tombe dans 4 terrains différents, comme vous le savez. Et puis, bon, il y a différentes autres paraboles qui sont mentionnées dans ce 13e chapitre, la parabole du levain, la parabole de la perle, jusqu'à la 7e, la parabole du filet, qui représente la 7e et dernière époque de l'Église. Et à chaque fois, ça dit, alors le royaume des cieux est semblable à... Et tous les commentateurs bibliques sont d'accord pour nous expliquer que ces 7 paraboles représentent différentes facettes et des époques différentes de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc à dire qu'à chaque fois que Jésus le mentionne, et il le mentionne à plusieurs reprises ici dans ce 13e chapitre, à chaque fois qu'il dit « le royaume des cieux est semblable à », il compare son Église à différentes choses. Alors on est tous d'accord avec cela. Les commentateurs bibliques en général sont tous d'accord également que Jésus parle de l'Église. Et c'est curieux qu'ici, dans le 25e chapitre, alors que Jésus utilise exactement la même terminologie, il dit alors le royaume des cieux sera semblable à, pourquoi ça ne s'appliquerait plus à l'Église? Alors que dans le 13e chapitre, ça s'applique toujours à l'Église. Alors nous savons que Jésus parle encore ici d'une autre facette de l'Église. L'Église dans les derniers jours va ressembler à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Maintenant, ça, c'est très important, ce verset-là, parce qu'en fait, c'est ce qui va faire la différence entre les vierges sages et les vierges folles. La différence, c'est que les folles n'ont point de réserve d'huile. Elles n'ont point pris d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors les folles n'ont pas d'huile dans leur vase, ont de l'huile simplement dans leur lampe. Mais les sages ont pris leurs précautions et ils ont fait une réserve d'huile
dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient pour en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, dit-il, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors voilà une parabole très intéressante pour nous qui sommes en train d'étudier les prophéties de la fin. Nous venons de comprendre que cette parabole parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ justement au temps de la fin, alors que la trompette va sonner et que l'enlèvement aura lieu. Et ce que Jésus est en train de nous expliquer ici est parce que nous savons que nous sommes rendus à la fin de la dispensation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça devient très important d'étudier cette parabole parce que c'est notre portrait. C'est le portrait de l'Église à la fin. Et ce qu'on voit encore une fois, c'est cette distinction telle que nous l'avons étudiée dans les cassettes précédentes entre deux groupes bien distincts dans l'Église, le bon blé et l'ivraie. On parle de Philadelphie, on parle de Laodicée, on parle de vierges folles, on parle de vierges sages, on parle de l'épouse de Christ et on parle de ceux qui ne peuvent faire partie de l'épouse de Christ. Alors c'est donc très important d'examiner cette parabole afin que nous recevions l'instruction que Jésus voulait nous donner. Évidemment, comme je l'ai dit au tout début, le cri de minuit n'est pas encore lancé. Dans quelques instants, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le cri de minuit. Mais par contre, nous réalisons par les signes qui se sont accomplis tout autour de nous, particulièrement tout récemment, alors qu'il y a vraiment une accélération dans l'accomplissement des signes prophétiques qui nous pointent, qui nous indiquent que Jésus revient très bientôt maintenant. Alors, même si le cri de minuit n'est pas encore donné, nous reconnaissons à cause de ces signes que nous venons d'entrer dans la période du cri de minuit. Et c'est une période vraiment très particulière, très critique même, et nous avons beaucoup d'exhortations dans la parole de Dieu concernant ce temps vraiment spécial. Dans Luc, chapitre 21, et au verset 34, par exemple, alors que Jésus parle à son Église, il exhorte cette génération qui est la nôtre, la génération de la fin, et il dit, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour, il parle du jour de l'enlèvement, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Dans Matthieu chapitre 24 également, et dans le verset 33, Jésus dit ceci, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et il est à la porte. » Si vous revenez dans Luc chapitre 21 et au verset 36, Jésus dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors, puisque nous reconnaissons que nous sommes entrés dans la phase finale de l'Église, ou dans la période du cri de minuit, bien, nous devons faire doublement attention à notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être très alertes et nous instruire des choses de la parole de Dieu qui nous exhortent vraiment à marcher d'une manière digne du Seigneur, particulièrement durant cette génération. Si nous tournons également dans 1 Thessaloniciens, dans le 5e chapitre, nous lisons ces paroles qui deviennent très importantes pour nous également dans ce contexte. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, évidemment, il fait référence à l'enlèvement de l'Église, puisque vous avez dans le 4e chapitre, des versets 13 jusqu'au verset 18, jusqu'à la fin du 4e chapitre, le récit de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et tout de suite dans le 5e chapitre, et souvenons-nous que dans le texte original, il n'y a pas de division de chapitre ni de versets,
Les chapitres et les versets ont été ainsi conçus pour nous aider à nous retrouver dans la Bible plus facilement. Mais dans le texte original, ça n'existe pas. Alors, ça veut dire que le premier verset du 5e chapitre fait suite immédiatement après le 18e verset. C'est tout d'une venue, là. Il dit, par exemple, il parle de l'enlèvement de l'épouse de Christ, puis il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, et il ajoute tout de suite, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Maintenant, souvent, les gens s'arrêtent là, puis vont citer ce verset par rapport à l'Église, disant, bien, on ne peut savoir évidemment ni le jour ni l'heure. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que ce verset-là n'est pas pour l'Église. Il est pour ceux de l'extérieur de l'Église, ou ceux qui ne sont pas prêts, puisque ça dit dans le verset suivant, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais, voilà ce qui change ici, le contexte. Mais, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Alors, ça veut dire, pour ceux qui sont alertes spirituellement parlant, ceux qui sont prêts pour l'enlèvement de l'épouse de Christ, Jésus ne viendra pas pour eux comme un voleur dans la nuit, et ce jour ne les surprendra pas, parce qu'ils seront prêts. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, dit-il, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns et les autres comme en réalité vous le faites. Alors voilà un passage aussi vraiment important pour nous qui sommes rendus à la fin des temps, afin que nous suivions les instructions de la parole de Dieu, que nous soyons prêts pour que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur dans la nuit. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que nous sommes entrés dans la période du cri de minuit. Le cri de minuit n'est pas encore lancé. Le cri de minuit, évidemment, c'est un signal. C'est un signe qui est tellement évident qu'il réveille toute l'Église. Si vous revenez dans Matthieu, le chapitre 25, vous vous rendez compte que dans les derniers jours, c'est pas facile puisque toutes les vierges se sont endormies. La différence entre les deux groupes, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, c'est que les sages ont pris une réserve d'huile dans des vases qu'ils ont apportés avec leur lampe. Et lorsque le cri de minuit a été lancé, le cri de minuit dit « Voici l'époux arrive maintenant ». Lorsque le cri de minuit sera là, on n'aura pas besoin... ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de délai maintenant. On ne dira pas, par exemple, bien, le Seigneur revient bientôt. Non, le cri de minuit va dire « Jésus arrive ». C'est peut-être une question de minutes, peut-être une question d'heures, un jour ou deux, peut-être. Personne ne peut le dire parce que ce n'est pas indiqué dans la parole de Dieu. Mais le cri va tellement être évident pour toute l'Église au complet qu'on va savoir à ce moment-là, « Wow, il s'en vient, il revient, c'est le temps est arrivé, c'est l'enlèvement, gloire à Dieu, Jésus revient nous chercher. » Alors c'est un signe, selon Matthieu chapitre 25, qui est tellement évident, est tellement simple à comprendre, c'est tellement clair que la Bible me dit, c'est Jésus qui parle, toute l'Église s'est réveillée. Maintenant, quel est donc ce signe si puissant
qui permet à l'Église de savoir sans l'ombre d'un doute qu'il n'y a plus d'attente maintenant possible. Jésus est en route. Il s'en vient. Quel est ce signe? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui nous indique qu'il y aura un tel signal à la fin de la dispensation de l'Église qui va permettre à toute l'Église de savoir, sans l'ombre d'un doute, que Jésus est en route? Bien, si nous examinons les Écritures, il y a en effet un signe qui doit venir et qui est tellement clair et tellement évident qui va permettre justement à toute l'Église de se réveiller. J'aimerais qu'on puisse tourner dans quelques versets dans la parole de Dieu. Premièrement, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Et nous allons voir quelque chose de très important et je voudrais que vous puissiez bien comprendre ce que je m'apprête à vous enseigner. Je ne voudrais pas que vous ne compreniez pas ce que je suis en train de dire parce que c'est un sujet quand même qui n'est pas prêché souvent, ce que je m'apprête à vous donner. Et ça peut porter à confusion si vous ne le comprenez pas bien dans le bon contexte biblique. Alors soyez bien attentifs parce que je m'apprête à vous donner quelque chose vraiment qui va nous aider. Deuxième épître aux Thessaloniciens. Ça dit dans le deuxième chapitre. Deuxième Thessaloniciens, deuxième chapitre. Nous allons commencer à lire au premier verset. L'apôtre Paul est en train de parler de l'avènement du Seigneur. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Maintenant, je dois vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel Paul écrit cette lettre aux Thessaloniciens. Vous savez que Paul est arrivé à Thessalonique et qu'à chaque fois que Paul, évidemment, arrive dans une ville, sa méthode de travail est celle-ci. Il va d'abord aller à la synagogue juive. Il va commencer à prêcher concernant le Messie. Et ça va bien jusqu'à ce qu'il en arrive à expliquer que le Messie est déjà venu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, c'est la confusion, le tumulte, et habituellement, Paul se fait jeter dehors de la synagogue, il se fait battre, se fait même lapider quelquefois. On l'a laissé comme mort dans une certaine ville, et puis c'est le scénario habituel. Et c'est comme si, de ville en ville, les Juifs suivent l'itinéraire de Paul, et c'est comme si la violence augmente, les complots se font de plus en plus durs. Et ici à Thessalonique, vraiment, il y a une opposition farouche à la prédication de l'apôtre Paul, à un tel point que ses compagnons d'œuvre qui sont avec lui vont fortement lui conseiller de ne pas demeurer dans la ville de Thessalonique, mais de partir parce que sa vie est en danger et probablement que c'est mieux comme ça, même pour les nouveaux qui viennent d'accepter le Seigneur, parce que la persécution est trop sévère contre lui, l'apôtre Paul, et contre les nouveaux-nés à la suite de sa prédication. Alors, Paul va quitter précipitamment la ville de Thessalonique pour s'en aller, comme nous savons, dans la ville de Bérée, et il va quand même demeurer un certain temps sans revenir à Thessalonique. Alors, c'est un peu comme si les nouveaux qui ont accepté le Seigneur, et il y a un bon groupe de nouveaux qui ont accepté le Seigneur, la Bible nous dit plusieurs femmes de distinction, des gens de carrière, ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et ont formé le petit noyau de l'Église des Thessaloniciens. Et c'est comme si Paul, qui est leur apôtre en fait, qui leur a annoncé premièrement la parole de Dieu, doit les abandonner. Alors ils n'ont pas de pasteur, ils n'ont pas d'évangéliste, ils n'ont pas d'enseignant de la parole de Dieu. Ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Et Paul s'inquiète évidemment lorsqu'il voyage de ville en ville jusqu'à ce qu'il envoie Tite pour s'informer si, les Thessaloniciens fonctionnent bien, s'ils sont encore là, si l'Église est encore debout. Et Tite a de bonnes nouvelles vraiment à donner à l'apôtre Paul. Il va lui dire des choses comme, bien Paul, fais-toi-en pas parce que tu vas être fier de tes Thessaloniciens. Ils sont demeurés fidèles, ils sont fermes dans la foi, leur foi même est grandissante. Et ça va nous expliquer que la raison pour laquelle ils sont demeurés fermes, c'est que lorsque Paul leur a annoncé le message de la parole de Dieu, ils ne l'ont point accepté comme la parole des hommes ou la parole de Paul, mais
ils ont accepté cette parole comme étant la parole de Dieu. Ils ont été fondés tout de suite sur les Écritures, et même s'ils ont été comme abandonnés, bien, ils sont demeurés fermes parce qu'ils avaient vraiment réalisé que la parole que Paul prêchait était la parole de Dieu, et la parole de Dieu pouvait les soutenir jusqu'à ce que des ouvriers du Seigneur viennent les aider. Mais par contre, en attendant, alors qu'il n'y avait ni apôtre, ni évangéliste, ni pasteur, bien, certaines personnes se sont infiltrées dans cette église débutante pour essayer de décourager les Thessaloniciens. On a même forgé des lettres disant que c'était Paul qui écrivait, et une de ces lettres-là disait aux Thessaloniciens, avec la signature, la fausse signature de Paul, que le Seigneur était déjà revenu chercher son église et que ça ne valait pas la peine de continuer. Bon, ils n'étaient pas dignes de faire partie de l'enlèvement, où Dieu les a oubliés, et ainsi de suite, et que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Et Paul va écrire cette seconde lettre aux Thessaloniciens pour corriger cette situation et leur dire, comme nous venons de lire, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, il va ajouter ceci au 3e verset, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car, dit-il, il faut. Alors, on n'a pas le choix. Le mot « faut » en français, c'est un impératif. C'est un mot très fort. Il faut. Lorsque nous disons « il faut que j'aille à tel endroit », c'est comme nécessaire, c'est impératif. Il dit « c'est impératif que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Maintenant, nous allons arrêter ici pour le moment. Il y a des choses très importantes que nous avons besoin de comprendre dans le contexte de ce que nous sommes en train d'étudier. J'aimerais que vous puissiez remarquer plusieurs choses. Premièrement, l'apôtre Paul dit que Jésus ne peut retourner, ni même venir chercher son épouse avant que deux choses ne se produisent. Premièrement, dit-il, il faut que l'apostasie soit arrivée. Remarquez bien que dans le premier verset, l'apôtre Paul mentionne deux choses différentes. Il parle de l'avènement de notre Seigneur et de notre réunion avec lui. Ça, ce sont deux choses différentes. L'avènement du Seigneur, c'est la parousie, du grec parousia, qui veut dire apparition. Lorsqu'on parle de l'avènement du Seigneur, on ne parle pas de l'enlèvement de l'Église ou de l'épouse de Christ, mais on parle du retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ à la fin des 7 années de tribulation qui s'en viennent. À la fin de ces 7 années, le Seigneur Jésus-Christ va revenir une deuxième fois, va revenir en personne, comme le prophète Zacharie le dit. En ce jour-là, son pied se posera sur la montagne des Oliviers qui se fendra en deux. Il mettra un terme à la bataille d'Armageddon, va procéder au jugement des nations, va aller chercher les Israéliens qui sont spirituels, qui sont cachés à Pétra depuis 3 ans et demi. Et finalement, nous allons ouvrir le règne de 1000 ans. Ça, c'est la parousie, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à la fin, comme j'ai mentionné, des 7 années de tribulation. Tandis que notre réunion avec lui se fait 7 ans avant. Notre réunion avec lui, c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ. Nous montons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et comme on a déjà expliqué, à ce moment-là, Jésus ne revient pas sur la terre. Il vient dans les airs seulement et c'est nous qui allons à sa rencontre. Alors, ce sont deux événements différents. Ils sont séparés d'une période de 7 ans qui est la période des 7 années de tribulation. Alors, c'est très, très important de remarquer cette distinction-là ici et surtout le fait que Paul mentionne les deux événements. Ce qu'il dit donc, c'est qu'avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la parousie,
Et même avant l'enlèvement de l'épouse de Christ, notre réunion avec lui, il y a deux choses qui doivent arriver. La première chose, l'apostasie. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée avant l'enlèvement de l'épouse et bien sûr avant la parousie. Et il l'identifie de façon très particulière, très définie. Il ne dit pas, il doit arriver une apostasie quelconque, comme il y a eu certaines apostasies dans les différents âges précédents de l'Église, mais il l'identifie comme étant l'apostasie. Quelque chose de très précis, très particulier. Maintenant, le mot apostasie veut tout simplement dire un relâchement, un laisser-aller. Et Paul nous dit, avant notre réunion avec lui et avant, bien sûr, la parousie, il va venir dans l'Église un relâchement général, un laisser-aller général. Maintenant, la parole de Dieu, et c'est Jésus qui parle, va nous expliquer que dans les derniers jours, comme on a traité aussi ce sujet-là précédemment, il y a deux courants qui seront très distincts au sein même de l'Église. Un courant d'apostasie et un courant de réveil. Et on a les deux pieds dedans, vraiment. Moi, ça me fait drôle parce que depuis tellement d'années qu'on prêche que ça va venir, et là, on est dedans. Et c'est comme si on est surpris d'être dedans, et on ne devrait pas être surpris parce qu'on est dans la fin, on est dans les derniers jours, et c'est normal que ces prédictions s'accomplissent. Mais ça fait tout de même curieux, ça fait drôle quand même de se voir et de constater que les deux courants, c'est pas à venir, c'est là. Vous êtes dans l'un ou dans l'autre de ces deux courant-là. Le courant d'apostasie, bien, Jésus a dit que dans les derniers jours, ça viendrait cette apostasie, qu'il y aurait un relâchement. Il dit dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont séduire mon peuple. Dans les derniers jours, dit-il, il parle toujours de l'Église, il ne parle pas des gens du monde. Il dit, dans mon Église, il va y avoir de l'iniquité qui sera accrue, le péché va abonder dans l'Église, dans ce courant-là d'apostasie. Et il dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre dans mon Église se refroidira. C'est comme normal parce que lorsque l'iniquité est accrue, nos cœurs s'endurcissent. Ça, c'est la conséquence primordiale du péché dans notre vie. Notre cœur s'endurcit. Et évidemment, si nos cœurs s'endurcissent, bien, la charité se refroidit. Alors ça, c'est le courant négatif, si vous voulez. Et il y a un courant positif, il y a un réveil. La Bible parle de temps de rafraîchissement à la fin. La parole de Dieu parle de pluie, de bénédiction abondante sur ce courant-là de l'Église dans les derniers jours, nous permettant de nous réveiller justement et d'être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit est descendu il y a 2000 ans pour former l'Église, la fondation de l'Église, c'est la pluie qui est tombée. Et l'apôtre Pierre, dans son premier message, va justement dire au peuple juif, c'est ici l'accomplissement de la promesse de Joël, alors que Dieu avait dit dans les derniers jours. Alors vous voyez, les derniers jours débutent avec la formation de l'Église. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, imaginez-vous comment nous sommes rendus à la fin de cette période que nous appelons les derniers jours. Alors l'apôtre Paul va dire, c'est ici la pluie qui a été promis par Dieu, alors que Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. La pluie a tombé. Et ça, c'était la pluie de la première saison. Maintenant, l'apôtre Jacques va nous expliquer dans son livre, dans le 5e chapitre et au verset 7, qu'il y a une deuxième pluie qui doit venir. Et il appelle cette pluie-là la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la Pentecôte qui est tombée il y a 2000 ans, c'est la pluie de la première saison. Et Jacques dit, soyez patients, frères, parce qu'il y a une autre pluie qui va venir et qui s'appelle la pluie de l'arrière-saison. Et ce qui est formidable, c'est qu'ici, dans Jacques, si vous tournez avec moi, dans le 5e chapitre et le 7e verset, Jacques va faire le lien entre la pluie de l'arrière-saison et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça veut donc dire que dans cette période, dans cette époque où Jésus doit revenir, il va y avoir une pluie spirituelle qui va tomber aussi sur l'Église. Il n'y aura pas seulement l'apostasie,
mais il va y avoir une pluie de réveil aussi. Alors voici ce qu'il dit. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Remarquez, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies, au pluriel, de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alors, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a une pluie de l'arrière-saison qui va tomber pour préparer l'Église afin que l'Église soit prête pour qu'elle puisse monter dans la gloire du Seigneur lorsque cette trompette va sonner. Maintenant, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le prophète Joël, qui avait prophétisé la pluie de la première saison, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute il y a 2000 ans pour former l'Église du Seigneur Jésus-Christ, a également prophétisé que dans les temps de la fin, la pluie de l'arrière-saison viendrait aussi. Mais voici ce que Joël, le prophète, va déclarer, et c'est vraiment plus clair. Si vous avez la Bible, la traduction Emmaüs à la maison, je vous conseille de lire Joël chapitre 2, verset 23 dans cette traduction. En passant, la Bible Emmaüs, à mon avis, c'est la plus fidèle traduction du grec et de l'hébreu dans l'Ancien Testament. Évidemment, c'est une Bible qui se publie en 10 volumes. Elle est assez chère, je pense que c'est 400 à 500 $, mais elle vaut vraiment la peine. Les commentaires sont excellents et la traduction est, d'après moi, la plus fidèle au texte original, plus que la traduction standard que nous avons de Louis II. Alors, je vous dis ça en passant. Et si vous l'avez à la maison, ou vous pouvez mettre le grappin dessus, lisez Joël, chapitre 2, verset 23, dans cette traduction-là, et vous allez comprendre que Joël prophétise quelque chose qui est absolument miraculeux, qui ne se peut pas dans le monde naturel. Il dit, dans les derniers jours, Dieu va envoyer la pluie de la première saison et de l'arrière-saison en même temps dans le premier mois de l'année, qui est le mois d'avril en Israël. Il va envoyer les deux pluies en même temps. Alors, ça ne se peut pas, parce que la pluie de la première saison en Israël, c'est au mois d'octobre, lorsqu'on fait les semences, et la pluie de l'arrière-saison se fait au printemps, mois d'avril, pour stimuler encore la croissance juste avant la période de la moisson. Mais Joël dit, dans les derniers jours à la fin, les deux pluies vont arriver dans le même mois, en même temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Puis il dit, dans la traduction Emmaüs, je vais vous l'envoyer par torrent. Autrement dit, ce n'est pas une goutte ici et là, mais les deux pluies vont tomber en même temps, dans le même mois, et ça va être par torrent, et ce sont des pluies de bénédiction qu'Ézéchiel nous dit dans son livre, et c'est vraiment ce qui est en train de se produire à l'échelle mondiale dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons donc ces deux courants qui sont là, l'apostasie qui doit venir avant l'enlèvement de l'Église, et aussi les pluies de bénédiction qui sont en train de tomber sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour la préparer pour cet enlèvement. Alors revenons à notre texte que nous sommes en train d'étudier. 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, verset 3. L'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Lorsqu'il dit auparavant, ça veut dire avant, et bien sûr, avant quoi? Avant notre réunion avec lui et avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, c'est là. C'est ce qu'on voit. L'apostasie est arrivée. Beaucoup de gens se sont relâchés. Beaucoup de gens ont négligé leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un laisser-aller dans plusieurs personnes parmi l'Église. Mais nous ne voulons pas nous laisser aller. Nous ne voulons pas être négligents, nous ne voulons pas nous relâcher, mais nous voulons au contraire recevoir les pluies de la première et de l'arrière-saison et vraiment être motivés et stimulés et vraiment être debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la suite du 3e verset et ça devient, il faut faire bien attention ici.
Alors, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, c'est dans votre Bible. Vous pouvez le lire dans n'importe quelle traduction. Je l'ai lu, moi, dans peut-être 25-30 traductions différentes. Et c'est toujours la même vérité. L'apôtre Paul dit ceci, écoutez bien. Avant l'enlèvement de l'Église et avant le retour du Seigneur, ça c'est chapitre 2, verset 1, il faut qu'il arrive deux choses. Premièrement, il faut que l'apostasie soit arrivée. Et deuxièmement, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, l'adversaire, c'est l'Antéchrist. Et écoutez bien, c'est pas ma théorie, c'est pas mon interprétation, c'est ce qui est écrit dans la Bible, dans votre Bible comme dans la mienne. Paul dit encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que c'est un peu révolutionnaire, on n'entend pas prêcher beaucoup là-dessus, mais c'est ce que la Bible dit et nous devons être fidèles à l'enseignement de la parole de Dieu. Même si ça vient contre l'opinion populaire, Paul précise ici qu'avant l'enlèvement de l'Église et avant le retour de Jésus, nous devons voir deux choses. Quand on parle de nous, on parle de l'Église. Nous devons voir deux choses. Un, l'apostasie. Deux, la parution de l'homme du péché, de l'adversaire. Maintenant, nous avons vu la première chose, l'apostasie est arrivée. On a les deux pieds dedans. C'est tout autour de nous. Nous ne voulons pas en faire partie, comme j'ai mentionné, mais c'est là. La deuxième chose n'est pas encore arrivée. Nous devons voir l'apparition, si vous voulez, de cet adversaire, l'homme du péché, qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Mais là, il faut faire bien attention. Et je réalise là qu'on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin et de vous donner tous les détails. Je vais m'arrêter ici. Je voudrais absolument que vous entendiez l'autre avant de former votre jugement sur ce que je viens d'enseigner. Il faut absolument que vous entendiez le message au complet. Parce que le danger, c'est de prendre tout simplement ce texte-là ici et de dire « Oh, ah bien, on peut vivre comme on veut, on peut se permettre n'importe quoi. Tant qu'on n'a pas vu paraître l'homme du péché, l'Église ne peut pas être enlevée. Quand nous allons le voir, on va se convertir au Seigneur. » Ça ne marche pas comme cela. Parce que ce que nous allons voir dans notre prochain rendez-vous, c'est que le cri de minuit, qui est en fait la parution de cet homme, comme je vais vous expliquer en détail au début de notre prochaine rencontre, lorsque le cri de minuit est lancé, ce n'est pas un cri qui nous permet de nous préparer. Écoutez bien, ce n'est pas un cri qui nous permet de nous préparer, c'est un cri qui nous permet de constater notre situation ou notre condition spirituelle. Et à partir du cri de minuit, on ne peut pas changer notre condition spirituelle. Et ça, je vais vous l'expliquer en détail. C'est à ne pas manquer vraiment. Nous ne pourrons pas changer notre condition spirituelle. Le cri de minuit définit qui nous sommes. Le cri de minuit va nous montrer où nous en sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Le cri de minuit détermine les vierges folles et les vierges sages. Le cri de minuit montre la sagesse des uns et la folie des autres, et ni un ni l'autre ne peut changer sa condition. Alors, c'est pourquoi nous devons être prêts maintenant. N'attendons pas ce signal, parce que ce n'est pas un signal pour nous aider à nous préparer ou à changer d'idée ou à dire « Seigneur, pardonne-nous, oh, nous voulons changer ». Non, c'est un signal de constatation seulement. C'est comme le résultat de l'examen. Tu ne peux plus changer. Tu as 90% ou 100% ou tu as 25% et tu ne peux rien y faire maintenant. Le compte à rebours est terminé, le résultat t'est montré. Le cri de minuit, c'est comme l'examen final et les notes de cet examen. T'es 100% ou t'es 25%. Tu es une vierge sage ou tu es une vierge folle et désormais, personne ne peut changer cet état et cette condition.